Jay à tous. Cool. Donc on va commencer, on va faire 3 semaines sur la Bhagavad Gita et on va couvrir la Gita comme ça en 3 semaines pour essayer de bien comprendre, disons, l'essence de la Gita. Et comme ça, après, peu importe ce que vous allez faire après avec ça, vous aurez toujours une base claire sur qu'est-ce que le texte veut dire et après vous pouvez savoir aussi qu'est-ce que vous voulez approfondir ou pas, ce genre de choses. Hein. La première chose qu'il faut voir, c'est que la Bhagavad Gita, vous voyez, c'est pas comme, je sais pas. C'est pas comme un livre, ils ont prend celui-là. C'est pas comme un livre comme ça qu'on prend et qui a été écrit par un auteur sur un sujet et fini comme ça. La Bhagavad Gita, c'est une partie d'un immense texte qui s'appelle le Mahabharata. Donc l'idée, c'est que, comme je disais, la Bhagavad Gita, c'est une compilation, enfin pas une compilation, mais c'est un set de 700 versets dans le Mahabharata. Donc le Mahabharata, c'est un immense livre qui est divisé en 18 livres, à vrai dire. Donc c'est une grande, grande, grande histoire. Et un des chapitres dans cette grande, grande épopée, si on veut, c'est la Bhagavad Gita. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Et en fait, ce texte est devenu tellement important pour l'hindouisme, pour toutes les traditions du yoga, par exemple, qui pratiquent le yoga. Il est maintenant étudié à part entière. Ouais. Il n'est pas étudié dans le Mahabharata, mais il est étudié en général euh, comme un texte séparé. Certains vont dire que c'est la Bible de l'hindouisme. C'est pas vrai. Ouais. C'est pas vraiment ce que c'est. Parce qu'il y a pas un concept de Bible de l'hindouisme. Ça marche pas. Il y a beaucoup trop de textes différents. Mais c'est ce qui s'en approche le plus. Dans le sens où c'est un texte relativement court, succinct, et qui va donner une philosophie qui est en accord avec la plupart des traditions qu'on va retrouver dans ce grand paysage qui est l'hindouisme. Ok. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que pour comprendre la Bhagavad Gita, il faut un tout petit peu comprendre le Mahabharata. Et donc je vais essayer de passer 10 minutes, peut-être maximum un quart d'heure. Ouais, un peu moins que ça, parce que c'est déjà... Le temps passe. Sur le Mahabharata, donner un petit peu de contexte avant qu'on rentre dans la Bhagavad Gita. Donc, je vais vous partager un arbre généalogique. Et on va regarder ça ensemble. Oui. Donc, si on remonte dans l'histoire de l'Inde, on parle d'il y a 5000 ans, environ 5000 ans ici. Il y avait un roi, un grand roi, qui s'appelait Shantanu, que vous avez ici. Et ce roi, il a eu deux femmes. Sa première femme, c'était Ganga. Ganga, c'est la déesse. Vous savez, en Inde, on a le fleuve qui s'appelle le Gange. Mais ce fleuve, c'est pas seulement un fleuve, c'est aussi une divinité. Et cette divinité, elle s'appelle Ganga. Quand vous avez un long A comme ça veut dire le féminin. C'est un nom qui est féminin, qui exprime une déesse dans ce cas-là. Et donc Ganga, c'était une divinité, et Shantanu, avec cette divinité Ganga, il a eu un enfant qui s'appelle Bhishma. Et Bhishma, c'est un personnage qu'on va revoir plus tard. C'était un guerrier extrêmement puissant. Oui. Et demain, d'ailleurs, c'est le jour où c'est la fête du jour où il a quitté son corps. Demain. Donc ce sera lundi 26. En gros, ce qui s'est passé, c'est que la lignée, elle s'arrêtait ici. Shantanu, il a eu 8 enfants avec Ganga, et le huitième a survécu, il s'appelle Bhishma. Ok, fini. Mais il se trouve que Ganga, après avoir eu le huitième enfant, pour plein de raisons que je ne vais pas mentionner ici, parce que c'est beaucoup trop long comme histoire, elle est repartie dans le royaume céleste. C'est une déesse. Oui. Et du coup, Bhishma, il a vécu avec son père, Shantanu. Et un jour, Shantanu, il a vu une fille, une jeune femme qui s'appelait Satyavati. Oui, de nouveau, une voyelle qui est longue, le long I comme ça, c'est un nom féminin. Par exemple, en sanskrit, vous allez avoir Krishna, et Krishna avec un A
qui est court, ça veut dire Krishna, Krishna comme on connaît. Et Krishna, avec un long A, c'est Draupadi, une de ses amies, une femme. Ouais. Parce que le A, il donne le féminin, dans ce sens-là. Donc Satyavati, de nouveau, c'était une femme que Shantanu, que ce roi, a rencontrée. Et du coup, c'était la fille de quelqu'un qui faisait de la pêche dans le village. Et ce qui se passe, c'est que Shantanu, il demande au père, est-ce que je peux marier votre fille? Mais le père, il est assez intelligent. Il a bien réfléchi à la situation. Il dit, regarde, t'as déjà eu un enfant qui s'appelle Bhishma. Ça veut dire que cet enfant, c'est l'aîné. Et donc, c'est lui qui va acquérir le royaume. Bien que tu sois un roi, c'est lui qui va acquérir le royaume quand tu meurs. Ou quand tu pars du trône. Du coup, si je te donne ma fille Satyavati en mariage, tous les enfants que tu vas avoir avec elle, ils vont jamais devenir rois. Et ils seront toujours servants de ce fils aîné qui est Bhishma. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça que ça serait passé. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, le père, il dit, bien que Shantanu, tu sois un grand roi, extrêmement droit, extrêmement apprécié par le peuple, je te donnerai pas ma fille, parce que du coup, le fait que tous ces enfants soient subordonnés, si on veut, à ce fils aîné Bhishma, serait une cause de souffrance pour elle. Et du coup, non. Ok. Shantanu, il retourne au royaume. Et qu'est-ce qu'il fait quand il retourne au royaume? Il voit Bhishma, il voit son fils. Et son fils, il voit sur le visage de son père qu'il y a une tristesse. Il y a un truc qui ne va pas. Hein. Et il lui demande, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et Shantanu, il raconte, il dit, voilà, j'étais dans le village et je voulais marier cette personne, mais c'est pas possible pour X raisons. Voilà. Il raconte son histoire. Et Bhishma, il dit, ok, si c'est comme ça, pour toi, pour toi qui es mon père, je vais prendre un vœu terrible, un vœu extrême. Je vais prendre un vœu qui est extrême. C'est, je vais rester toute ma vie célibataire et du coup, je vais jamais monter sur le trône. Je vais jamais prendre la place sur le trône. Comme ça, tu peux marier Satyavati, parce que son père sera d'accord. Et le premier enfant que tu auras avec Satyavati, c'est lui qui deviendra le roi, pas moi. Moi, je resterai comme un brahmachari, comme un moine, comme un célibataire. Et je serai là pour conseiller le roi, mais je prendrai jamais la place du roi. Et du coup, évidemment, Shantanu est extrêmement heureux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne une bénédiction à Bhishma. Il lui dit, ok, vu que tu as fait ça, la bénédiction que tu as, c'est que tu peux mourir quand tu veux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est invincible. Seulement le moment où il choisit de mourir, il meurt. C'est impossible de le tuer. Ouais. Et donc, le mariage se passe entre Shantanu et Satyavati, et ils ont un enfant qui s'appelle Vichitra Virya. Et c'est là qu'on s'approche de la Bhagavad Gita, vous allez voir. Parce que cet enfant, Vichitra Virya, ce qui se passe, c'est qu'il meurt quand il est très jeune. Et du coup, il meurt sans. Il a trois femmes, mais il meurt sans. Enfin, il a deux femmes, mais il meurt sans enfant. Ouais. Et donc, ce qui se passe, et ça, faut comprendre les anciennes traditions comment on peut dire, des populations de l'époque. Il y avait un principe qui s'appelait Niyoga. Ça veut dire que si un roi mourait et que sa femme ou ses femmes n'avaient pas d'enfants, quelqu'un d'autre de la famille allait passer du temps avec les femmes jusqu'à ce qu'ils aient des enfants, jusqu'à ce qu'ils aient une descendance, et après repartir. Oui. Donc c'était comme un mari de remplacement pour quelque temps, pour que la descendance puisse continuer, pour que la lignée de rois puisse continuer. C'était l'idée. C'est ce qu'on appelle Ni-Yoga, dans ce sens-là. Et donc cette Satyavati, qui était la deuxième femme de Shantanu, c'est beaucoup de termes, mais vous inquiétez pas, ça va pas être important pour comprendre la Bhagavad Gita, simplement pour le contexte. Satyavati, elle avait un autre enfant, que Vichitravirya. Et son fils, c'est Vyasa, Veda Vyasa. Et il est très important comme personnage, Vyasa. Parce que c'est lui qui a mis par écrit toutes les écritures hindoues. Par exemple,
Ici, j'ai le Shiva Purana. Ici, j'ai le Vishnu Sahasranam, par exemple. Ou plein d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Tout cela, je les ai par écrit aujourd'hui. Parce qu'il y a un sage qui s'appelle Vyasa, Veda Vyasa, qui un jour a pris la tradition orale de l'Inde et l'a mis par écrit. Et c'était ce Vyasa qui était le fils de Satyavati. Oui. Donc il est extrêmement important pour l'histoire de l'hindouisme, Vyasa. Et du coup, Vyasa, il a passé du temps avec Ambika et Ambalika, qui étaient les deux femmes de Vichitravirya, qui étaient veuves et sans enfants. Et du coup, avec le temps, elles ont donné naissance à chacun un enfant. Donc Vyasa repart dans la forêt, parce que c'était un ascétique, il médite, pas intéressé par la vie de royaume. Et du coup, Ambika, la première femme, donne naissance à Dhritarashtra. Et là, ça devient important de retenir les noms. Vous allez voir pourquoi. Dhritarashtra, c'est le premier frère. Et son frère, Ambalika, le fils de Ambalika, c'est Pandu. Donc maintenant, on s'arrête là. Si vous voulez, on a deux frères qui viennent tous de la même lignée. Cette lignée, elle s'appelle les Kaurava. 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 Oui. Parce que avant Shantanu, il y avait un roi qui s'appelait Kuru, comme Swami Kuru. Pareil, Kuru. Kuru. Hmm. Donc, il y avait un roi qui s'appelait Kuru, et du coup, toute la lignée que vous voyez ici, ça s'appelle la lignée des Kaurava. Et cette lignée des Kaurava, elle avait deux descendants, Dhritarashtra et Pandu. Ok, jusque-là? Ce qui se passe, c'est que Dhritarashtra, c'était un roi qui était aveugle. Il est né aveugle. Et étant aveugle, il pouvait pas prendre soin du royaume. Il pouvait pas devenir roi. Parce qu'il avait ce problème et il pouvait pas contrôler un royaume de manière correcte. Et du coup, Pandu, son frère, a pris le royaume. Très bien. Dhritarashtra, il a eu 100 enfants, qui s'appellent du coup les Kauravas, qui continuent cette lignée des Kauravas. Donc on a une centaine de Kauravas. C'est les enfants de Dhritarashtra. Et Pandu, l'histoire va un peu différemment. Parce que Pandu, un jour, il part dans la forêt. Et il faut comprendre que Pandu, c'était quelqu'un d'extrêmement droit, extrêmement gentil, apprécié par les gens. Vous voyez, énormément apprécié par le peuple. Dhritarashtra, vu qu'il était aveugle, il avait toujours ce problème de jalousie, d'ego, ce genre de choses, vous voyez. Parce que Dhritarashtra, il est aveugle, mais il représente quoi? Il représente le mental, notre mental qui est aveugle. Nos pensées qui sont aveugles à la réalité. Et on va y venir après. Hein. Mais donc Pandu, ce roi, qui était maintenant le roi de cette lignée, un jour il part dans la forêt pour aller chasser. Et il se trouve, il voit un animal et il tire sur l'animal. Donc il y avait on peut dire deux biches par exemple. Deux biches qui se couraient après. Et il tire sur une des deux biches. Et ce qui se passe, c'est qu'elle meurt. Mais maintenant, pendant qu'elle meurt, elle reprend sa forme originale. Et en fait, c'était pas une biche. Les deux biches, c'était pas juste des animaux. C'était des sages, c'était des yogis qui avaient pris la forme d'animal pour courir dans la forêt. C'était un couple de sages. Donc, la femme et son mari qui couraient dans la forêt sous la forme de biches. Ouais. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais ils avaient pris cette forme-là et ils couraient dans la forêt comme ça. Et du coup, vu que il leur avait tiré dessus, le sage, il donne une malédiction à Pandu. Et il dit de la même manière que tu as tué un couple, le jour où tu voudras approcher ta femme pour avoir des enfants, tu vas mourir. Si un jour tu approches ta femme, tes femmes, parce qu'il y a deux femmes, si un jour tu approches tes femmes avec ce désir d'avoir des enfants, tu vas mourir sur le coup. Hein. Et du coup, Pandu est extrêmement choqué parce que c'est pas l'intention qu'il avait. Il n'avait pas l'intention de blesser un sage, pas du tout. Vous voyez. C'était un roi qui partait chasser. Mais, et à l'époque, c'était quelque chose qui se faisait un peu. Ça n'a rien à voir avec maintenant, évidemment, mais... Et du coup, Pandu, il se retrouve sans possibilité d'avoir
une descendance. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il part dans la forêt. Il part dans la forêt avec ses deux femmes, qui s'appellent Kunti, ici, et Madri. C'est les deux femmes de Pandu. Et ce qui se passe, c'est que ce qui se révèle avec le temps, c'est que Kunti, cette femme, elle avait eu, la première femme, il y a des années en arrière, elle avait reçu une bénédiction par un sage. Et ce sage, il lui avait donné un mantra. Un mantra, c'est quoi? C'est comme une formule sacrée, c'est comme une prière. Et en répétant ce mantra, elle pourrait invoquer n'importe quelle divinité, et cette divinité manifesterait devant elle et lui donnerait un enfant. Manifesterait un enfant. Oui? Donnerait un enfant à n'importe qui répète ce mantra. Et du coup, Kunti, elle se rappelle de ça, et elle va voir Pandu, son mari, et lui dit, ok, tu peux pas, t'as pas le droit de nous approcher, mais j'ai ce mantra. Du coup, on peut avoir une vie de famille normale. Oui. Et du coup, elle part dans la forêt, et elle commence à essayer ce mantra. Le première divinité qu'elle invoque, c'est le Dharma, qui s'appelle Yama. Yama, c'est le dieu de on peut dire de la mort, mais aussi du Dharma, de la droiture. Oui. Et du coup, de ce Yama, de cette divinité Yama, il y a un enfant qui naît qui s'appelle Yudhishthir. Ensuite, elle invoque le mantra une deuxième fois. Et cette fois, elle appelle la divinité du vent, ouais, qui s'appelle Vayu, ici. Et Vayu, il est extrêmement fort. Vous voyez, le vent, c'est une force qui est extrême. Vous voyez, le vent, les ouragans, tout ça, c'est extrêmement puissant. Et de la même manière, l'enfant qui l'engendre, il est extrêmement puissant. Et il s'appelle Bhima. Et si vous lisez le Mahabharata, vous allez comprendre pourquoi c'est l'enfant du vent. Et la troisième, c'est Indra. Et Indra, c'est le roi, on va dire, des Devas, des demi-dieux, si on veut parler comme ça. Oui. Et de lui vient Arjuna. Et voilà, elle s'arrête là. Elle a trois enfants. Très contente. Mais maintenant, il se trouve que la deuxième femme, elle est jalouse. Enfin, c'est pas qu'elle est jalouse, mais elle veut aussi avoir des enfants maintenant. Mais elle peut pas parce que le mari, il a eu cette malédiction. Et donc, elle demande, elle dit, mais est-ce que je peux aussi avoir le mantra pour aussi avoir des enfants? Et évidemment, Kunti, la première femme, elle lui donne le mantra. Et donc, elle part aussi dans la forêt. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle invoque des divinités jumelles. Donc c'est toujours les Ashwini Kumara. C'est comme des docteurs célestes, des médecins célestes, et ils sont toujours par deux. Et du coup, elle invoque ces deux divinités, et du coup, elle reçoit deux enfants, qui s'appellent Nakula et Sahadev. Et donc maintenant, on a la situation de base. On a cinq fils qui s'appellent Yudhishthir, Bhima, Arjuna, Nakula et Sahadev. Ces cinq-là, ils s'appellent les Pandavas. Pandu, c'est leur père, du coup, Pandava. Hein. Et les 100 enfants de l'autre frère, Dhritarashtra, ils s'appellent les Kauravas. Oui. Et maintenant, vous pouvez vous imaginer que vu que Pandu, tout ça, ce qu'on a dit maintenant, ça se passe dans la forêt. Du coup, Pandu était parti en exil. Et évidemment, si lui qui était le roi était exilé, son frère, bien que aveugle, bien que pas capable de prendre soin du royaume, évidemment, c'est lui qui était sur le trône. Il n'avait pas été initié pour ça, il n'avait pas reçu la couronne dans ce sens-là, vous voyez ce que je veux dire? Mais il était sur le trône par défaut. Et du coup, ses enfants étaient les princes héritiers à ce moment-là. Et donc, ce qu'il faut comprendre maintenant, et on va rester sur là-dessus pour une, 2 minutes, c'est que ces cinq frères, les cinq Pandavas, et je peux directement vous partager en fait la présentation pour ce soir, parce qu'on a les images comme ça. Voilà. On a ces cinq frères, les cinq Pandavas. Un, 2, 3, 4, 5, ici. Après quelque temps, qui reviennent au royaume. Oui. Et ils reviennent au royaume, depuis la forêt, et ils disent, voilà, notre père, le problème c'est que leur père, il est mort. Ça, c'est un point important.
c'est que Pandu, il avait cette malédiction que s'il s'approche de ses femmes, il va mourir. Et un jour, la deuxième femme, ils ont un moment, on va dire, un peu romantique comme ça, et du coup, Pandu s'approche et fini, il meurt sur le coup. Et elle meurt sur le coup aussi. Elle meurt avec lui. Et du coup, il reste ces 5 Pandavas, un 2 3 4 5 ici, et Kunti qui est leur mère. La deuxième femme de Pandu, elle est décédée, et Pandu, leur père, est décédé. Oui. Et ils reviennent de la forêt, du coup, parce qu'ils peuvent pas rester dans la forêt juste comme ça, vous voyez. Et du coup, ils reviennent au royaume, mais ce qui se passe, c'est que, avec le temps, ils veulent plus, vous voyez, les autres frères, les cent Kauravas, et Dhritarashtra, ce roi qui est aveugle, il veut pas redonner le royaume à ces 5 Pandavas, vous voyez. Et pour faire court, ce qui se passe, et c'est ça le Mahabharata, l'histoire du Mahabharata, c'est ça. C'est toute l'histoire de comment ces 100 Kauravas, les 100 frères, volent le royaume et essayent de tuer les 5 Pandavas pour garder le royaume, vous voyez? Par la corruption, ils essaient de garder ça. Et plein de choses se passent, plein de choses se passent, ça serait une session à part entière si on faisait ça. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que ces 5 frères finissent par devoir partir en exil. Et l'idée derrière ça, c'est que ils doivent partir en exil pendant 12 ans, vous voyez? Et la 12e année, enfin, après 12 ans, la 13e année, ils doivent la passer incognito. C'est-à-dire, ils doivent aller quelque part et se cacher pendant une année. Et personne ne doit les reconnaître. S'ils font ces 12 ans d'exil, plus une année incognito, et que personne ne les reconnaît, le deal, c'est que s'ils reviennent au royaume, ils vont de nouveau pouvoir avoir le royaume pour eux. C'est ça l'idée, vous voyez? Parce que le royaume, il appartient à leur père qui est mort, mais il appartient à leur père, vous voyez? Pas à ce frère qui est aveugle. Mais dû à la corruption, ils se retrouvent à partir en exil. Et ils font leur exil de 12 ans. Ils font une 13e année incognito dans un des royaumes qui s'appelle Matsya. Et ce qui se passe, c'est que après avoir fait ces exils, ils reviennent, comme vous voyez ici sur l'image là, c'est ce moment-là. Ils reviennent au royaume pour réclamer leur droit, qui est d'être couronné, que Yudhishthir, le fils aîné, soit couronné roi, qui devienne le roi du royaume, et que tout aille normal. Mais ce qui se passe, c'est que un dernier nom, c'est Duryodhana, qui est le fils aîné de ce roi aveugle, le fils aîné des 100 Kauravas. C'est lui qui contrôle tout, là, dans le royaume. Par sa corruption, par sa méchanceté, c'est lui qui contrôle tout. Ouais. Et il dit au Pandava, il dit, je vous donnerai même pas un, un espace de terrain qui fait la taille de la pointe d'une aiguille. Ouais. Et donc, ce qui se passe, c'est que, comme vous pouvez vous imaginer, c'est tous des guerriers. Il y a une guerre qui est inévitable. Ouais. Parce que tous les citoyens, ils sont pas heureux. Les citoyens, ils souffrent énormément parce que le roi et ses enfants, ils sont complètement corrompus. Et ils ont cette méchanceté, vous voyez ce que je veux dire? Tandis que les 5 Pandavas, c'est des rois qui sont extrêmement justes, extrêmement droits et appréciés par le peuple. Et du coup, c'est leur devoir de reprendre le royaume. Et donc, ils font tout pour éviter une guerre, mais ils n'ont pas le choix. D'un coup, il y a une guerre dans la famille. Donc, cette famille des Kauravas, elle est divisée en deux. Une centaine de Kauravas à gauche, qui sont les enfants de ce roi aveugle, et les 5 frères Pandava ici, à l'opposé. Et donc c'est l'idée. C'est comme ça qu'on s'approche de cette guerre. Il y a une immense guerre qui se passe dans la famille. Et du coup, chacun, donc ici vous avez Duryodhana, qui est le fils aîné de ces mauvais, les Kauravas, et il y a Arjuna, qui est le représentant des Pandavas, des bons, du bon côté si on veut. Et évidemment, chacun, parce qu'ils vont partir en guerre, chacun va faire quoi? Ils vont voir tous les différents rois de tous les pays qui entourent ce royaume pour les avoir comme alliés pour la guerre. Et évidemment, un des rois principaux de l'époque, c'était Krishna.
Ouais. Donc Krishna qui était un des plus importants de tous. Et du coup, les deux arrivent vers Krishna et Krishna il donne un choix. Il dit, je vais pas me battre dans la guerre. Je vais pas aller me battre. Mais je peux être d'un côté ou de l'autre. Donc il dit comme ça. Il dit, vous avez le choix. Vu que les deux, ils posent la question en même temps à Krishna. Krishna il dit, vous avez le choix. Soit vous me choisissez moi qui viens me battre avec vous, mais je prendrai pas d'armes. Je serai juste sur le champ de bataille de votre côté. Ou bien vous choisissez mon armée. Vous avez le choix entre moi qui va pas se battre ou mon armée. Et son armée, c'était immense à l'époque. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Arjuna, il choisit d'avoir Krishna à côté de lui. Et Duryodhana, il choisit évidemment, avec l'avidité et la colère, il choisit d'avoir toute l'armée de Krishna. Et il se dit, waouh, j'ai l'armée de Krishna, du coup c'est sûr que je vais gagner. Et Arjuna, il est content parce qu'il a Krishna. Et au fond, au fond, il sait que Krishna, c'est le divin. Parce que Krishna, c'est qui? C'est une incarnation de Dieu. Oui, pour nous. Et c'est l'idée du Mahabharata. Et du coup, Krishna, il va du côté de Arjuna et il devient celui qui conduit son chariot sur le champ de bataille. Et Duryodhana, il se retrouve avec toute l'armée de Krishna. Mais pas Krishna. Et donc, ils partent sur le champ de bataille. Tous les différents rois se répartissent de chaque côté. Et il y a cette immense guerre qui va commencer. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec cette guerre, c'est qu'aujourd'hui, ils découvrent dans des analyses de l'ADN, des analyses de la population de l'Inde, avec évidemment les technologies du moment qui n'étaient pas disponibles à l'époque, ils découvrent qu'effectivement, à cette époque-là, donc ça fait 5000 ans environ, c'est plus précis que ça, mais en gros 5000 ans, il y a effectivement eu une immense perte d'hommes dans cette zone de l'Inde. Donc les hommes étaient extrêmement minoritaires par rapport au nombre de femmes. Et ça, ils peuvent le voir dans les gènes et comment les gènes ont été échangés. Vous voyez. Et donc ça montre qu'effectivement, il y a eu une immense, immense, immense guerre, parce qu'évidemment, c'est que les hommes qui se battaient à ce moment-là. Et cette guerre, justement, c'est ce Mahabharata, qui avait, en fait, qui avait impliqué les armées de tous les royaumes de l'Inde et aussi qui entourent l'Inde aujourd'hui. Donc c'était, faut s'imaginer, c'est une des plus grandes guerres de l'humanité, oui, de l'histoire de l'humanité. Et donc, Dhritarashtra, ce roi qui est aveugle, il a tous ses enfants, ils sont sur le champ de bataille, ils ont volé le royaume, mais ils sont sur le champ de bataille, ils veulent se battre contre ses cinq cousins avec Krishna. Et Sanjaya, en fait, son ministre. Et Sanjaya, ce qui se passe, c'est qu'il a la vision. Il a reçu la bénédiction d'un sage pour avoir la vision de tout ce qui se passe sur le champ de bataille. Oui. Et donc, je vais faire très court parce que j'ai envie d'aller dans le texte maintenant. Bhishma, c'était justement ce guerrier, vous vous souvenez, qui avait eu la bénédiction de mourir seulement quand il voulait. Bah, c'est lui qui avait pris ce vœu de devenir célibataire pour que son père puisse se remarier. Oui. Et en gros, d'une manière ou d'une autre, c'est lui qui a causé toute cette guerre. Oui. Parce que s'il n'avait jamais pris ce vœu, il serait devenu roi et il n'y aurait jamais eu de problème. Oui. Mais parce qu'il a pris ce vœu pour faire plaisir à son père, tout se passe. Oui. Et donc c'est là que le texte, il donne, c'est pas noir ou blanc, vous voyez ce que je veux dire? Chacun peut comprendre comment il veut. Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il a pas bien fait? Vous voyez ce que je veux dire? Et tout le texte nous invite à réfléchir. Quand je parle du texte, je parle du Mahabharata, ce grand épique, cette épopée. Elle nous invite à réfléchir sur la notion de qu'est-ce que la bonne manière d'agir, vous voyez? Et on n'a pas, c'est pas que c'est noir ou blanc. C'est chacun, ça dépend comment on comprend l'histoire, vous voyez. Et chacun peut donner sa propre conclusion. Et dans le texte, différents personnages donnent différentes conclusions là-dessus. Et c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Mais la Bhagavad Gita, c'est la conclusion de Krishna, qui est le divin lui-même. Et du coup, c'est le plus important. C'est ça le truc. Ok. Et donc, on a ce guerrier principal qui s'appelle Arjuna. Arjuna, on se rappelle, c'était un des cinq enfants qui est né de ces divinités, des Devas. Et Arjuna, c'est le plus grand archer, le plus grand guerrier de l'époque. C'est devenu le plus grand guerrier de l'époque.
Et il avait un ami très proche qui s'appelait Krishna. Et Krishna, il avait dit, OK, vu que tu m'as choisi, je vais me battre avec toi, mais je prendrai pas d'armes. Je vais juste conduire ton chariot. Et mon armée, elle va avec les autres. Elle va avec ceux qui sont opposés, c'est les Kauravas. Et la Bhagavad Gita, elle commence avec Arjuna, qui demande à Krishna. Il dit, c'est autour du verset, c'est dans les 30 premiers versets du chapitre 1. Il demande à Krishna, il dit, amène-moi au milieu du champ de bataille. Parce que je veux voir contre qui je dois me battre. Ouais. Et donc, Arjuna, Krishna est super content. Il dit, ok, parfait. Je t'amène au milieu du champ de bataille. Et on voit, il y a une armée à gauche, une armée à droite. Et du coup, Arjuna, il regarde les visages des gens contre qui il doit se battre. Ouais. Et d'un coup, il se rend compte que tous les gens qui vont se battre ici, c'est des gens qu'il connaît. Ouais. De nouveau, c'est une guerre de famille. Donc, c'est que des gens qu'il connaît autour de lui. Ouais. C'est des gens qui lui ont enseigné l'art de la guerre, c'est des cousins, c'est des oncles, c'est des grands-pères, ou est-ce que c'est toute la famille pour lui. Et il se rend compte qu'il doit se battre contre eux. Parce qu'ils ont choisi le côté de de la malhonnêteté, de la corruption, tout ça. Et du coup, il doit se battre contre eux. Et ce qui se passe, c'est que Arjuna, bien qu'il soit le plus grand guerrier, bien qu'il ait fait des centaines de guerres, d'un coup, il est complètement détruit. Et donc on a le verset 47 ici, Sanjaya dit, il parle de Arjuna. Il dit, après avoir prononcé ces mots sur le champ de bataille, Arjuna jeta son arc et ses flèches et s'assit sur le siège de son char, l'esprit accablé par le chagrin. Donc en fait, il voit les gens contre qui il doit se battre et il commence à donner plein, plein, plein d'excuses pourquoi il veut pas se battre, pourquoi il veut éviter la guerre. Et du coup, après avoir prononcé, comme c'est dit ici par Sanjaya qui est le narrateur, Sanjaya c'est lui qui narre la Bhagavad Gita au roi qui est aveugle, Dhritarashtra. Il dit, après avoir prononcé ces mots, Arjuna s'assied sur son chariot, il jette son arc, ses flèches, et il est en chagrin complètement. Et du coup, c'est là que la Gita, elle commence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là que la Bhagavad Gita commence. Parce que qu'est-ce que ça représente, ça? La Bhagavad Gita, c'est toute la vie. C'est un manuel pour la vie. C'est un manuel pour comprendre comment vivre sa vie dans le monde. C'est ça qui est important, oui. C'est un manuel pour comprendre comment vivre sa vie dans le monde. Et ce qui se passe, c'est que Arjuna, il représente nous tous. Il représente nous tous. Chaque être humain, chaque personne, ouais. Il représente toute l'humanité. Et Krishna, évidemment, il représente, c'est le divin lui-même qui vient enseigner. Comment sortir de ce monde matériel, comment atteindre le vrai bonheur dans ce monde. Mais ce qui se passe, Arjuna est complètement détruit. Pourquoi? Parce que quand il voit tous les gens contre qui il doit se battre et qu'il les connaît, ça représente quoi? Ça représente que le chemin spirituel, c'est une bataille contre qui? Contre qui est-ce qu'on doit se battre sur le chemin spirituel? On doit se battre contre notre propre ego, ouais, contre ce qu'on conçoit être nous-mêmes, contre notre propre individualité externe, excusez-moi. Ouais. On a un concept de qui on est. Je suis Rishi Vrishaparva, je suis enseignant pour ci, enseignant pour ça, je suis le père de... je suis pas le père de personne, mais je suis l'enfant de telle ou telle personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis l'ami de telle ou telle personne. Vous voyez ce que je veux dire? On a une fausse identité qu'on appelle l'ego. Je suis identifié à mon corps et du coup je pense je suis ce corps. Je suis heureux, je suis triste, je suis bien, pas bien, je suis un bon chanteur, je suis un mauvais chanteur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout l'ego. Et le chemin spirituel, c'est à propos de séparer notre vraie essence, qui est le soi, le vrai soi, qui est cette partie du divin comme on va le voir, avec ce corps physique et ses pensées, ce mental, cet esprit qui fluctue tout le temps. Et c'est du coup de séparer les deux, de réaliser, ok, je suis pas ce corps, je suis pas ce mental, je suis pas cette identité créée par mes pensées, par mes attractions, par mes attachements.
Mais le problème, c'est quoi? C'est que notre identité, cet ego, il est extrêmement proche de nous. C'est la chose qu'on a la plus proche de nous-mêmes. On a fait des vies et des vies et des vies et des vies à se réincarner avec cet ego. On aime cet ego. On fait tout pour protéger cet ego. C'est pas pour rien que la plus grande peur de l'humanité, c'est pas la mort. La plus grande peur de l'humanité, c'est de parler en public. Pourquoi? C'est parce que c'est là que l'ego, il est le plus jugé, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là que l'ego est le plus... euh, comment on peut dire ça? Je sais plus le terme. En danger, si on veut. On peut dire comme ça, vous voyez? Et du coup, c'est pour ça que Arjuna est représente ici. Il voit qu'il doit se battre contre des gens qu'il connaît très bien. De la même manière, notre chemin spirituel, c'est d'aller contre quelque chose qu'on connaît extrêmement bien. Qu'est-ce qu'on, qui est notre fausse perception de nous-mêmes. Ouais. Et on doit aller contre ça, on doit changer ça. On doit transcender ça. Et c'est extrêmement difficile, mentalement. En pratique, par la grâce, ça se fait. Mais pour le mental, pour les pensées, c'est très difficile parce qu'on doit se séparer de schémas de pensée, de plein de choses qu'on pense être nous, de plein d'émotions qu'on pense être nous, mais c'est pas nous. Ouais. Et chaque soldat sur le champ de bataille, il représente ses émotions, ses pensées, avec qui on s'identifie. Ouais. Et du coup, cette guerre, c'est la guerre entre notre vrai soi, nos bonnes qualités, et ce faux ego, si on veut, qui nous tire dans ce monde de la vie, de la mort, réincarnation, comme ça. Ouais. Et du coup, on arrive au chapitre 2 de la Gita maintenant, verset 7. Un verset extrêmement important. Et ce qu'on va faire, vous allez voir, c'est pas moi qui ai fait la sélection d'ailleurs, c'est Swami Akash qui a fait la sélection. Il a fait cette même lecture avec les Italiens. Et enfin, dans ce cas-là, il a choisi certains versets clés et on va aller à travers ces versets clés pour bien comprendre la Gita. On va pas aller à travers chaque verset, c'est pas important maintenant, mais vraiment dans les versets clés pour comprendre l'essence. Donc, chapitre 2, verset 7, Arjuna, il parle et il dit, ma nature étant accablée par la faiblesse, par la tâche de la faiblesse, et mon esprit et mon mental confus quant à mon devoir. Je vous prie instantanément de me dire clairement ce qui serait le mieux pour moi. Ici, j'ai mis le vous à la place du tu. C'est un grand débat en français, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en anglais, il n'y a pas ce problème. Il y a pas cette notion de tu ou de vous. En sanskrit non plus, pas vraiment. Il y a aussi, mais c'est différent. Du coup, ici, j'ai mis le vous, mais il faut pas oublier que Arjuna, il parle à son ami, qui est Krishna. Donc, il le voit comme un ami à ce moment-là. Donc, ça se discute. Ça pourrait être tu aussi. Mais par forme de respect, j'ai mis le vous. Donc, je vous prie instantanément de me dire clairement ce qui serait mieux pour moi. Je suis votre disciple qui s'est réfugié en vous, veuillez m'instruire. Donc, vous voyez, Arjuna, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers Krishna, qui conduit son chariot de guerre, et il lui dit, ok, je suis accablé par la faiblesse, et mon esprit est confus quant à mon devoir. Et ces deux choses-là, c'est quelque chose qui est tellement humain, qui est vécu par un immense pourcentage de l'humanité aujourd'hui. Et c'est normal. On parlait aujourd'hui avec des amis, dans des pays comme le Portugal, le nombre d'antidépresseurs, ce genre de choses, il est affolant. Je pense en France c'est pareil, en Suisse c'est pareil, partout c'est pareil. Vous voyez? Pourquoi? C'est parce que on est confus quant à notre devoir. Et devoir, ça veut pas seulement dire je suis dentiste ou je suis... C'est pas seulement ça. Mais c'est comment agir. Comment faire notre vie de tous les jours pour atteindre le bonheur. Et on a oublié ça, on n'a jamais appris ça. Et du coup, on devient confus. On devient perdu, on est perdu dans ce monde. Et du coup, on est triste, heureux, triste, on prend des cachets pour enlever ça, vous voyez ce que je veux dire, enlever la dépression pour être heureux, mais c'est faux, ça n'existe pas. C'est juste des petites techniques, mais ça répond pas à la question principale, vous voyez. Et il dit du coup, ma nature, elle est accablée par la faiblesse. On se sent faible, on se sent impuissant par rapport à la situation, vous voyez. Et c'est ça la situation de la guitare.
Et du coup, le but de la Bhagavad Gita, c'est quoi? C'est Krishna qui va aider Arjuna à comprendre comment faire son devoir, comment agir dans le monde, comment dépasser la faiblesse et comment enlever toute confusion de son esprit. Oui. Donc la Gita, c'est un texte qui fait ça. C'est un texte qui se veut enlever toute confusion de la personne qui le lit. C'est un texte qui va amener à nous aider à comprendre comment agir dans le monde pour atteindre le vrai bonheur. Un texte qui va nous rendre forts, dans le sens pour aller au-delà de la faiblesse, pour prendre nos responsabilités, pour aider à se séparer de ces pensées, ces émotions qui ne sont pas nous. Vous voyez ce que je veux dire? Qui créent simplement de la confusion. La Bhagavad Gita elle nous aide à se séparer de ça. Et évidemment, là, c'est l'enseignement de Krishna. Donc il demande d'être instruit. Il dit, je suis votre disciple, veuillez m'instruire. Donc, enfin, ou tu es, je suis ton disciple, s'il te plaît, instruis-moi. Ça dépend comment on prend si on prend le vous ou le tu, comme vous préférez. Et donc, Krishna, il commence à donner l'enseignement. Et qu'est-ce qu'il lui enseigne en premier? Vous voyez, parce que c'est quoi la racine du problème? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas heureux? Ça, Paramahamsa Viswananda, mon maître spirituel, Paramahamsa Viswananda, il le dit toujours. Quand on dit on n'est pas heureux, c'est pas qu'on n'est pas heureux parce qu'on n'a pas eu une belle voiture ou pas une belle maison, que le thé il est pas très bon. Ça n'a rien à voir avec ça. Il dit le vrai bonheur, il est trouvé seulement quand on réalise qui on est. Quand on comprend qu'on n'est pas ce corps, qu'on n'est pas ce mental, qu'on n'est pas les émotions, qu'on n'est pas nos habitudes, mais qu'on est en essence le soi, qui est cette parcelle de suprême bonheur, cette parcelle du divin, qui vit en nous, qui brille. Hein. Quand on parle de l'âme, une des manières dont Paramahamsa Viswananda en parle, qui est magnifique, il dit l'âme, c'est ce que les Écritures disent aussi, il dit l'âme, c'est comme si on prenait un cheveu, vous voyez? Les Écritures, elles disent comme ça. Prenez, vous pouvez vous arracher un cheveu. Vous voyez. Enfin, faut pas le faire, pas besoin de le faire, mais vous voyez. Si vous prenez un cheveu et que vous regardez la pointe du cheveu, elles disent, prenez cette pointe de cheveux et divisez-la en 1000 parties. L'âme, c'est la taille de l'âme. Donc l'âme, c'est inconcevable à quel point c'est juste un petit point de conscience qui vit dans ce corps. Un point de conscience qui est au-delà des dimensions. On ne peut pas comprendre, c'est infini, c'est atomique. Mais il dit, ce petit, Guruji, il dit, Paramahamsa Viswananda, il dit, ce petit point de conscience, il a une lumière qui peut illuminer tout l'univers. Hein. C'est la force de l'âme. C'est ce qu'on est réellement, c'est qui on est réellement. Et on a chacun ça à l'intérieur, en nous, entre ici et ici, au milieu de la tête. Et c'est réalisé par le yoga. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et donc le premier enseignement, il est à propos de ça. Krishna, il va enseigner ça pour aider Arjuna à sortir de sa confusion, dépression, de sa confusion, de sa détresse. Et il dit tout comme l'enfance, la jeunesse et la vieillesse se déroulent dans le corps. Dans le corps, il passe par ces trois choses. Enfance, jeunesse, vieillesse. Ça se passe dans le corps. L'atma, donc l'âme, atma ça veut dire une âme individuelle. L'âme incarnée obtient un autre corps à la mort. Une personne sage n'est pas déconcertée par cela. Donc qu'est-ce qui se passe? Krishna il dit, regarde, le corps il passe de l'enfance à la jeunesse. On peut dire, quand il a 14-15 ans, il passe à la jeunesse. Ça va jusqu'à peu importe combien de temps, et après la vieillesse s'installe. Mais c'est pas la fin. Il dit une fois que la vieillesse s'installe et que le corps il commence à ne plus fonctionner, que le corps va retourner à son état naturel, qui est simplement de la terre, des cendres, ou est-ce que je veux dire, peu importe comment. L'âme, elle continue. Elle passe de corps en corps, encore comme ça. L'âme, elle est éternelle. Qui on est réellement, c'est éternel. Ça n'a rien à voir avec ce corps. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on s'identifie au corps. Une image qui est donnée dans les Écritures,
dans les Upanishads, qui sont les grandes écritures de l'Inde aussi. C'est l'image d'une chenille. Est-ce que vous avez déjà vu une chenille qui passe de feuille en feuille? Est-ce que vous avez déjà vu ça dans l'herbe? Comment elles font? Il y a deux feuilles comme ça. La chenille, elle monte sur la première feuille, et elle passe son corps sur la deuxième, et donc à un moment, elle a son corps sur les deux feuilles. Et une fois qu'elle est bien appuyée sur la deuxième, elle soulève la deuxième partie de son corps, et elle l'amène comme ça. Ouais, donc elle passe de feuille en feuille comme ça. Il dit l'âme, c'est pareil. L'âme est dans le corps physique. Dès que le corps physique il commence à partir, la conscience se rétracte et elle entre dans un corps qui est différent. Ouais, comme une chenille qui passe de feuille en feuille. Mais vu qu'on s'attache au corps, on s'identifie au corps, on souffre en passant de l'enfance, de la jeunesse à la vieillesse. Et c'est normal. Mais il dit le sage n'est pas déconcerté par ça. Ensuite, verset 22. Tout comme une personne qui a jeté ses vêtements usés, en enfile de nouveau. L'âme, l'atma incarné, après avoir abandonné ses corps usés, entre dans de nouveaux corps. Donc ici, la métaphore, c'est une métaphore qui est différente. Krishna a dit à Arjuna, regarde, de la même manière que quand tu as porté un pull pendant 4-5 jours, ou que tu l'as porté pendant des années, des années, des années, parce que tu l'as reçu il y a longtemps et que maintenant il a été lavé, 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 usé, une fois qu'il est tout usé, détruit, qu'est-ce qui se passe? On le jette à la poubelle ou peu importe ce qu'on en fait, et on achète un nouveau pull. On a un nouveau pull, un nouvel habit. Krishna dit de la même manière. Quand l'âme, elle enlève son corps qui est usé, elle en prend un nouveau. Elle entre dans un nouveau corps. Et donc, pour le sage, le yogi qui a cette vision des choses, il n'est pas confus par le changement extérieur. Il sait que même si le corps il meurt, lui, il meurt pas. Cette conscience, elle meurt jamais. C'est juste le corps qui change. Et donc, de comprendre ça, on devient heureux. C'est ça l'idée de base. Et ensuite, ouais, Arjuna, il avait deux questions ici. Il dit, je suis accablé par la faiblesse. Et mon esprit est confus quant à mon devoir. Donc, première chose, il lui explique comment ne pas être accablé par la faiblesse. Il lui dit, regarde, le corps, il meurt pas. Le corps, il meurt, mais l'âme ne meurt pas. La conscience est toujours pareille. Ouais. Et du coup, c'est la réponse à la première question. Pour l'aider à aller au-delà de cette faiblesse, au-delà de ses peurs, au-delà de ses confusions, ouais. Il aide à aller au-delà de ça. Il dit non, t'as rien à voir avec ton mental, t'as rien à voir avec tes pensées, t'as rien à voir avec tes émotions, t'as rien à voir avec ton corps. T'es une âme qui est éternelle. Et ensuite, il va lui expliquer la deuxième chose. Parce que Arjuna a dit, je suis confus par rapport à mon devoir. Comment agir? Je ne sais pas comment agir dans cette situation. Et du coup, Krishna, il commence à donner un enseignement sur comment agir. Et cet enseignement, il s'appelle le yoga. Il parle de yoga, et c'est vraiment l'essence du yoga ici. Et pour Krishna, il y a trois types de yoga principaux. Le premier, c'est le yoga de l'action, qu'on appelle le karma yoga. Je peux le marquer dans le chat si vous voulez. Le deuxième, c'est le yoga de la connaissance, qui s'appelle Dhyana Yoga. Et le troisième, c'est le yoga de la dévotion, qu'on appelle Bhakti Yoga. Ouais. Et il y en a un quatrième aussi, qui s'applique à tous les autres, mais un quatrième qui s'appelle Dhyana Yoga, qui est le yoga de la méditation. Donc on a ces quatre yogas. Karma Yoga, qui est le yoga de l'action. Jnana Yoga, qui est le yoga de la connaissance. Bhakti Yoga, qui est le yoga de la dévotion. Et Dhyana Yoga, qui est le yoga de la, on va dire, de méditation. Et on va y venir cette semaine, semaine prochaine, on va essayer de comprendre ces différents yogas. Mais aujourd'hui, on va comprendre le premier yoga, qui est le yoga de l'action, le karma yoga, qui est de comprendre comment agir. Parce que vous voyez, comment Paramahamsa Viswananda explique, de la même manière que Krishna, c'est qu'il faut comprendre comment agir dans le monde comme une base pour pratiquer le yoga. Oui. Et donc, c'est quoi l'enseignement ici?
Il dit, Krishna, il dit, on a le droit d'agir, mais jamais celui de récolter les fruits de nos actions. Il dit, ne vous considérez pas comme la cause des résultats de vos actions et ne vous attachez pas à éviter d'agir. Un petit peu compliqué. Donc il dit, on a le droit d'agir. Donc ça veut dire que tous les jours, on fait un devoir, on fait des choses, on agit, plein de choses qu'on fait. Hein. Mais il dit, on n'a pas le droit aux fruits de ces actions. Ça veut dire quoi ici? Il dit, il faut pas être attaché à ce que ces actions nous amènent. Oui. L'idée ici, c'est quoi? On fait de notre mieux dans la situation donnée, mais ce qui vient après ça, le résultat de ça, c'est pas dans notre contrôle. Oui, c'est au-delà de notre contrôle. Et du coup, c'est l'idée de lâcher prise sur ce que les actions vont ramener. On fait de notre mieux et le résultat, c'est dans les mains du divin. C'est pas à nous de gérer ça. C'est pour ça qu'il dit, ne vous considérez pas comme la cause des résultats de vos actions. C'est extrêmement profond comme idée, vous voyez? C'est de comprendre que, ok, je peux faire de mon mieux, mon devoir, ma vie de famille, mon travail, ma vie sociale. Je peux faire de mon mieux là-dedans. Ma vie spirituelle principalement, faire de mon mieux. Mais il faut pas que je me considère la cause des résultats. Parce que les résultats, ils sont pas en moi. Je peux faire de mon mieux, mais les résultats, ça dépend de plein de choses. De mon karma, de la volonté du divin, de la destinée, ce genre de choses, vous voyez? Et donc, de la conscience dans laquelle on fait nos actions. Et donc, toutes ces choses ont une grande importance. Ouais. Et du coup, si on ne se considère pas comme la cause des résultats de nos actions, on lâche prise. Et vous voyez? Et ce lâcher prise, il nous aide à atteindre la paix. Et la paix devient la base pour le bonheur. Et c'est super important, ça. C'est super important. Parce qu'on vit dans le monde constamment à s'attacher. Ah, je veux faire ça, ça va créer ça, ça va créer ça, ça va faire ci, ça va faire ça. Et quand le résultat n'est pas comme on l'attend, on devient triste. Quand le résultat il est bien, on devient heureux, mais ça, vous voyez, ça fluctue constamment. Ah, mais pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Pourquoi est-ce que cette situation s'est passée comme ça? Vous voyez, on lâche pas prise. C'est moi qui fais, c'est moi qui fais, c'est moi qui fais, mais c'est pas nous qui faisons. Notre vraie essence, notre âme, c'est un observeur. Il observe la réalité. Notre corps, il agit, notre mental agit. Vous voyez ce que je veux dire? L'âme donne la vie au corps. Mais au final, l'âme, c'est un témoin. Qui on est réellement, c'est un témoin du théâtre de la vie. Parce que c'est ça qui est important. Et du coup, quand on comprend que la vie, c'est un grand théâtre, on peut lâcher prise sur le résultat. Et donc, ça veut pas dire devenir négligent. Et ça, on va le comprendre beaucoup plus tard. C'est pas du tout devenir négligent. C'est de faire de son mieux, mais en lâchant prise. Ça, c'est super important. Parce que la paix, elle vient à ce moment-là. Et c'est pour ça que Krishna a dit, et ne vous attachez pas à éviter d'agir. Hein. Et du coup, l'idée, c'est pas de, ok, bah du coup, je fais rien. Hein. L'idée, c'est pas de se dire que toute action est mauvaise, du coup je fais rien, non. Il dit il faut faire son devoir de son mieux, il faut faire sa vie de son mieux, sa vie spirituelle du mieux qu'on peut, et ne pas être attaché à éviter d'agir. Vraiment, aller dans l'action. Mais comment est-ce qu'on le fait? Avec détachement, avec lâcher prise. Spécialement avec la conscience que, ok, je suis pas ce corps. Donc ça veut dire on va au travail, on va dans la famille, peu importe, mais toujours avec ce discernement de je suis pas ce corps. Ouais. Et du coup, quand on comprend ça, notre mental, on veut le placer quelque part. Nos pensées, on veut les placer sur quelque chose de divin, qui est notre vraie essence, qui est Krishna, par exemple. On va y venir après. Ok pour ça? On fait encore quelques minutes, après on regarde où on arrive. Maintenant, l'enseignement qui vient après ça, et c'est un des plus importants de la Gita. D'après moi, celui-là, c'est un des plus intéressants et importants de la Gita, en pratique. Krishna, il explique comment c'est possible qu'on en arrive à être attaché au corps, qu'on en arrive à être perdu dans la vie, qu'on en arrive à cette confusion, vous voyez? Qu'est-ce que Arjuna a dit au début, au verset 7? Il dit, je suis confus
Aide-moi à transcender ça. Je suis perdu, je suis complètement perdu. Du coup, aide-moi à aller au-delà de ça, à éveiller cette clarté à l'intérieur. Et du coup, Krishna, il explique comment est-ce qu'on tombe dans le piège de ce qu'on appelle Maya, de l'illusion de cette réalité, de croire qu'on est ce corps, de croire qu'on est mortel, si on veut voir ce que je veux dire, tout ça. Et donc, il donne une formule. Il dit, lorsqu'une personne contemple les objets des sens, ça veut dire quoi? On a cinq sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et c'est quoi les objets des sens? L'objet de la vue, c'est les formes. L'objet du goût, en gros, c'est les différentes saveurs, les différents touchés, les différents types de sons qu'on peut entendre, la musique qu'on peut entendre, vous voyez? C'est ce qu'on appelle les objets des sens. Et donc, il dit, lorsqu'une personne contemple les objets des sens, et si on va prendre un exemple un petit peu, je trouve une des meilleures manières d'expliquer ça, c'est de prendre un exemple qui parle à tout le monde. Disons, je sais pas ce que vous préférez comme exemple, mais on peut dire, allez, vous allez dans la ville et vous passez à travers toutes les vitrines. Oui, je sais pas comment c'est où vous vivez maintenant, mais pour moi, quand j'étais à Genève avant, en Suisse, il y avait cette rue principale et il y a toutes les vitrines que vous voulez, de tous les magasins que vous voulez. Oui. Et si vous êtes bien, imaginez, c'est un samedi après-midi, vous allez tranquillement faire un home chanting, par exemple, dans un parc. Tout va bien. Calme, l'esprit calme, le mental calme, tout va bien. Et d'un coup, on passe au milieu de cette vue, de cette rue comme ça, et il y a les vitrines partout. Et tant que le mental reste concentré sur le mantra, sur le divin, sur des choses positives, tout va bien. Mais d'un coup, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, on se laisse contempler les objets des sens. Ça veut dire quoi? Du coup, je m'arrête et je suis là, je regarde une veste ou une jaquette, peu importe, dans la vitrine comme ça. Là, c'est bientôt l'hiver et du coup, il faut avoir une veste. Et extrêmement jolie comme ça. Et d'un coup, je m'arrête. Je laisse les sens aller sur cette forme qui est la veste, par exemple. Et d'un coup, je suis là, ah, elle est pas mal, cette veste. J'aimerais bien l'avoir. Ouais, j'aimerais bien l'avoir. Ce jeu, ce corps mental, oui. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle développe un attachement à leur égard. Du coup, de manière subtile, presque inconsciente, j'ai créé un attachement avec cet objet. Et ça peut être n'importe quoi. Une voiture, une maison, une personne, un objet, peu importe. Ouais. On crée un attachement à leur égard. Une musique, ça peut être aussi. Peu importe. De cet attachement, qu'est-ce qui vient? Ça engendre le désir. Ces trois choses-là. Donc vous voyez à quel point ça va vite là. J'étais bien, samedi après-midi, dans la rue, tout va bien. Je partais pour un home chanting. Et du coup, ce qui se passe, c'est que en quelques secondes, parce que j'ai laissé le mental partir sur quelque chose d'autre, j'ai laissé le mental contempler les objets des sens, le monde extérieur. D'un coup, l'attachement se crée et le désir vient. Ah, j'ai envie d'acheter cette veste, j'ai envie d'avoir cette veste, ouais. Ou j'ai envie d'avoir cette maison, j'ai envie d'avoir cette voiture. Et qu'est-ce qui se passe? La paix que j'avais avant, mon samedi après-midi, elle a disparu. Parce que maintenant, je veux ça. Maintenant, il y a un désir, il y a un truc qui... Il y a un manque. Il me faut ça pour être heureux. Avant, tout allait bien. Avant, j'étais heureux sans ça. Mais maintenant que mon mental s'est arrêté là-dessus et que j'ai laissé mon mental partir là-dedans, du coup, maintenant, j'ai besoin de ça pour être heureux. C'est comme ça que l'ego y pense. C'est comme ça que le mental s'imagine les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, Krishna dit de manière très intéressante. Et ce désir engendre la colère. Ok. Pourquoi est-ce que ce désir engendre la colère? Pourquoi est-ce qu'un désir engendre la colère? Pourquoi est-ce que moi qui veux acheter une maison, enfin, dans mon cas là, ça c'est un gros problème. Parce que je suis moine à l'ashram, donc ça c'est si je veux acheter une maison, il y a un petit problème technique. Mais imaginez-vous quelqu'un dans le monde, normal, vie de famille, il a un bon travail, il va acheter de l'immobilier. Ça arrive. C'est un bon salaire, il y a cette possibilité-là.
il veut louer un appartement, peu importe. Il y a ce désir qui est là. Et du coup, il n'y a que deux possibilités, à vrai dire, quand j'ai un désir. Première possibilité, c'est je peux l'avoir. Donc, j'ai vu cette voiture, j'ai vu cet appartement, peu importe. Et maintenant, je peux l'acheter. J'ai l'argent, j'ai les fonds, et du coup, j'y vais, je peux l'acheter. Qu'est-ce qui se passe? Ce désir, il engendre pas de colère. Il engendre du plaisir, je suis content. J'ai un nouvel appartement, j'ai une nouvelle voiture, peu importe, oui. J'ai une nouvelle veste, des nouveaux habits, ça peut être n'importe quoi. Mais ce qui se passe, c'est que 2 semaines après, 3 semaines après, dès que j'ai l'appartement, maintenant il me faut des meubles. Après il me faut ci, après il me faut ça. Après il me faut un chat. Parce que je veux dire, c'est comme ça que le mental y pense. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout un processus comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y aura forcément un moment, et pensez bien à ça, il y aura forcément un moment où le désir va pas pouvoir être comblé. Forcément. Ça va toujours toucher un mur. Oui. Et le moment où ce désir va être frustré, qu'est-ce qui va venir? La colère. On va être frustré et ensuite ça se transforme en colère quand c'est répété. Ouais. C'est ça que Krishna a dit, le désir engendre la colère. Parce que soit on veut quelque chose et on peut pas l'avoir. Et du coup on devient frustré avec le temps, cette colère elle prend le dessus. Soit on peut avoir ce qu'on veut et à force d'avoir ce qu'on veut on devient frustré. Soit parce qu'on perd le goût pour ces choses, soit parce que d'un coup on peut pas avoir. Il y aura forcément un moment où on pourra pas avoir ce qu'on veut. Et du coup ça va engendrer la colère aussi. Donc vous voyez, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le discernement par Krishna dans la Bhagavad Gita. Et ce discernement, il est tellement important pour le yoga. Sans ce discernement, on n'a pas de yoga. Le yoga, il n'est pas possible, vous voyez. Et ce discernement, c'est de comprendre que n'importe quel désir pour quelque chose de matériel va forcément, dans tous les cas, finir dans une situation de colère, de frustration. Il n'y a pas d'autre choix. Pas forcément ce désir qu'on a en tête maintenant, mais la finalité de la chaîne, ça va toujours être comme ça. Il n'y a pas d'autre choix. Le seul désir qui nous rend, qui nous amène vers le bonheur, c'est le désir pour le spirituel. C'est le désir pour le soi. C'est le désir pour le divin. Ça nous libère. Pourquoi? C'est tout simple. Pourquoi? Parce que le problème, c'est pas le désir. Le problème, c'est pas l'attachement. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'être attaché à quelque chose qui est impermanent, qui est juste qui passe. Et dans ce monde, il n'y a rien qui est permanent. Ce corps, il n'est pas permanent. Nos amis sont pas permanents. Notre famille n'est pas permanente. Notre situation, elle n'est pas permanente. Donc, vu qu'il n'y a rien qui est permanent, c'est absolument impossible qu'il y ait un bonheur stable dans ce monde. Oui. C'est pour ça que Krishna a dit que tout désir, tout attachement finit mal. Parce que ça a forcément passé. Et c'est ça la triste réalité des choses. C'est qu'on peut être attaché à n'importe quoi. Demain, ça peut partir. Oui. Je peux avoir la plus belle voiture du monde et être super heureux quand je pars en voiture dans la rue. Peut-être que cette nuit, il y a un gars qui vient et qui met le feu à la voiture. Qu'est-ce qui se passe après? Il est où le bonheur? Fini. Qu'est-ce que je veux dire? Je peux avoir les plus beaux habits du monde, mais à quoi ça sert? Un jour, il y a des trous dedans et puis le bonheur, il est fini. Ouais, c'est ça le problème. Et du coup, Krishna a dit non, trouvez le bonheur ailleurs. Parce que le bonheur, c'est pas tout ça, le bonheur, il est à l'intérieur. Et il dit, il n'y a pas de problème à avoir le désir. Il n'y a pas de problème à être attaché au divin. Parce que le divin, il est permanent. Dieu a toujours été là, notre âme a toujours été là. Qui on est réellement, ce bonheur intérieur, il a toujours été là. Et du coup, on devrait s'attacher à ça. C'est ça l'idée du yoga. Le yoga, c'est s'attacher à notre vraie nature et se détacher de cette illusion de l'extérieur. Ouais. Donc, c'est pas pour devenir pessimiste, mais c'est juste bien d'avoir ce discernement que, ok, évidemment, si on a un bon karma, on aura beaucoup d'argent, on aura cette maison, on aura ces voitures, on aura ce bon travail, on aura cette belle famille, cette belle relation. Et il n'y a aucun problème avec ça. Mais faut pas penser que le vrai bonheur va venir de ça. Parce que si on pense comme ça, automatiquement le désir va engendrer la frustration avec le temps. Et c'est quelque chose que je pense qu'on peut tous comprendre de notre propre expérience. Si on peut avoir tout ce qu'on veut, mais le bonheur, il va pas venir comme ça. Et la preuve de cette équation par Krishna, c'est quoi? C'est qu'il y a des multimillionnaires, des milliardaires dans le monde.
C'est les gens les plus tristes du monde. C'est les gens les plus tristes au monde. Ouais. Ils ont tout. Ils peuvent avoir ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ils claquent des doigts, ils peuvent partir à Dubaï et avoir une suite 5 étoiles, tout ce qu'ils veulent quand ils veulent. C'est les personnes les plus tristes de toutes. Pourquoi? Moi, je veux dire, dû à ça. Parce que le désir engendre cette colère, cette frustration. Et du coup, la colère engendre l'illusion. C'est ça le problème. C'est que dès qu'on rentre dans ce cycle de désir frustré, tout ça, d'un coup, il y a l'illusion qui vient. C'est quoi l'illusion? L'illusion, c'est simplement de... On perd la notion de pourquoi on fait les choses, vous voyez? Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est pas réel, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Vous voyez, on perd un peu cette notion-là. Et du coup, ça engendre la perte de mémoire. Donc la perte de mémoire, ça veut pas dire qu'on perd la mémoire du genre j'ai oublié ce que je fais hier, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça. Mais d'un coup, ce souvenir qu'on a, notre- on se rappelle, ok, je suis différent de mon corps, je suis mon âme, on se rappelle du chemin spirituel, on se rappelle du maître spirituel, on se rappelle de toutes les bonnes choses qu'on a vécues dans la vie. Cette mémoire, elle est perdue. D'un coup, on est tellement dans cette colère, cette frustration de la vie, qu'on oublie tout ce qui est bien. Tout ce qui s'est passé de bien, on oublie. Et on voit que le négatif. Ouais. Et cette confusion, elle s'installe, cette illusion s'installe, ouais. Et du coup, la perte de mémoire engendre la destruction du discernement. C'est quoi le discernement? Qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui est mauvais pour moi? Simplement. Simplement ça. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui est mauvais pour moi? Mais le problème, c'est que si on rentre dans ce cycle des désirs, des plaisirs des sens, de la frustration, illusion, perte de mémoire, d'un coup, on n'arrive plus à distinguer qu'est-ce qui est bien pour moi ou mauvais pour moi. Et du coup, on tombe dans la drogue, dans l'alcool, dans toutes des choses. D'un coup, on pense, ah, mon bonheur, il est là-dedans. Ah, ça, c'est bien pour moi. Mais en réalité, on se tue. On détruit le corps, on détruit l'intellect, on détruit tout. Le mental est détruit, tout est détruit. Ouais. Parce qu'on a perdu le discernement. Et du coup, on fait des choses qui nous détruisent. On va contre nous-mêmes, littéralement. Et le monde d'aujourd'hui est comme ça. La société aujourd'hui est comme ça. Pourquoi? Parce que on a appris ça. On a appris à laisser nos sens contempler les objets des sens. Les belles formes, les belles musiques, tout ça, les musiques mondaines, la télé, les médias, ouais. On a appris à contempler ça, à développer de l'attachement pour ça, à désirer les choses qui nous sont données par le monde extérieur. Et du coup, la colère, elle vient, l'illusion, elle vient, la perte de mémoire, elle vient, et le discernement, il est perdu. Et on vit dans une société où le discernement a disparu. Très peu de gens ont ce discernement de qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui est mauvais pour moi. C'est assez rare aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? Avec la destruction du discernement, on est perdu. Donc c'est ça la finalité du truc, c'est que en ayant ce discernement qui est détruit, on est perdu, on est confus, et du coup notre vie devient, il n'y a plus de sens. On voit plus le sens des choses, on comprend plus le sens des choses, la confusion est installée, et on se retrouve dans cette situation où, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouais. Et c'est là que le désir nous amène. Donc c'est là que c'est important. Le problème, c'est pas d'avoir toutes ces choses du monde extérieur. Mais le problème, c'est qu'il faut pas laisser son mental s'attarder là-dessus, contempler là-dessus. Penser que le bonheur va venir de ces choses-là, parce qu'il va pas venir de ces choses-là. Donc on peut tout avoir, aucun souci. Krishna, il dit on peut même être un roi, aucun souci. Mais il faut pas laisser son mental s'attarder là-dessus. Mais laisser son mental sur le divin. Laisser son mental sur qui on est réellement. Oui. Et trouver ce bonheur là-dedans. Et on va s'arrêter ici pour ce soir. C'est déjà pas mal. Et on reprend depuis ici pour les 2, 3 prochaines semaines. Enfin, deux prochaines semaines, du coup. Exactement, la rue du Rhône à Genève. C'est ça l'idée. Dans le chat. C'est exactement ce que je pensais. Mais, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Parfait. Ok. Allez, j'espère que c'est utile Oui, pour... j'en ai Dis-moi, dis-moi. une.
Ok, ok. En gros, juste pour le contexte, sannyas, ça veut dire qu'on devient en gros moine, qu'on devient renonçant. Est-ce qu'il y a une remontée de tous ces désirs? Oui et non, d'un côté. Tu peux dire d'un côté oui, parce que ce qui se passe, tu vois, c'est pas difficile de devenir moine. Tu vois, devenir moine, c'est pas difficile. C'est pas, enfin, évidemment, ça demande une grande grâce et c'est un immense choix à faire dans sa vie. Mais l'initiation en soi, c'est pas forcément extrêmement difficile. Par contre, pour vivre comme un sannyas réellement, ça c'est difficile. C'est ce que je veux dire? Parce que ça veut dire vivre et ne, justement, ce qu'on a parlé ce soir, c'est ne pas essayer de trouver le bonheur dans les sens. Et ce qui se passe, c'est que la vie d'un renonçant, la vie de sannyas, c'est une vie de solitude. Ouais. Qu'on le veuille ou pas, c'est une vie où on est seul. C'est-à-dire, si on est en couple, on a toujours quelqu'un à qui parler. Ouais, ce que je veux dire, il y a toujours un truc qui se passe. Dans la vie de famille, il y a toujours un truc qui se passe. Dans la vie de sannyas, il n'y a pas ça. C'est ce que je veux dire. La seule personne à qui parler, c'est le maître spirituel, le guru. Ouais. Et ça, c'est le plus important. Et du coup, les désirs, ils remontent oui et non. D'un coup, tu les vois beaucoup plus parce qu'évidemment, tu t'abstiens de ça. Donc, tu les vois beaucoup plus profondément. Mais ce qui se passe aussi, c'est que du coup, tu es seul avec toi-même. Et ça crée deux choses. Ça crée que tu vois beaucoup plus les choses devant toi, mais il y a aussi une immense paix qui vient avec ça. Tu vois, c'est les deux. C'est d'un coup, tu vois beaucoup plus les désirs et du coup, il faut les contrôler, il faut renoncer à ces choses-là. Mais le moment où le mental accepte de faire ce switch, tu vois, de pas chercher son bonheur dans ces choses extérieures. Et ça va pas venir avec l'initiation. C'est pas quand tu es initié que tu arrêtes de chercher le bonheur là-dedans, tu vois. Ça vient avec une décision personnelle de tous les jours. Et quand tu fais ce détachement, c'est vraiment pas facile. Ça, je te dis, c'est vraiment pas facile. Que le mental accepte que, ok, mon bonheur va pas venir de là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Mais dès que ça se passe, la paix qui vient de ça, c'est incroyable. Tu vois, la satisfaction qui vient de ça, elle est incroyable. Et ça, donc c'est les deux. C'est un chemin qui est difficile, et c'est aussi un chemin où il y a une paix qui est peu accessible autrement. Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est les deux. Mais c'est un chemin où il faut être clair sur ce que tu veux. Parce que si t'es pas clair sur ton chemin, genre pour moi, les jours où d'un coup où t'as pas beaucoup dormi, où tu as comme ça, c'est beaucoup plus difficile parce que le mental est pas super clair comme ça, t'es comme ça. Et là, du coup, il y a tous les désirs qui remontent. Mais dès que t'es clair, fort, établi dans ce que tu fais, c'est pas forcément difficile. Et Guruji dit c'est la clarté. Si t'es clair sur ce que tu veux, ces désirs, ils posent pas immense problème. Et ce que je vois avec la grâce de Guruji par Maham Viswananda, il rend ça facile. Le moment où tu fais un petit effort, tout devient relativement simple. Mais il faut faire cet effort. Et comme Guruji l'a écrit, ben, à Shivaratri, dans 2 semaines, 3 semaines, il y a un nouveau livre qui va sortir qu'on a écrit, qui est sur Sannyas, qui est sur la vie des moines, Brahmachari. Et, euh, et vous allez voir dedans, il y a plein de choses. Et Guruji lui-même a écrit la première partie. Et, euh, et il explique ça justement. Et maintenant, j'ai un blanc sur ce que je voulais te dire. Qu'est-ce qu'il a écrit que je voulais... Ça va me revenir. Euh, Bon, en gros, ouais. L'idée, c'est que si t'es clair sur ce que tu veux, ça passe. Mais faut être clair, quoi. Et c'est pas, et c'est pas un chemin que tout le monde doit choisir, c'est pas du tout le cas. Mais il dit que tout le monde doit devenir un renonçant. Tout le monde doit devenir un moine, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Quand je dis Koji dit que tout le monde doit devenir un moine, c'est pas que tout le monde doit devenir un moine célibataire extérieurement, mais que l'état d'esprit du sannyas, c'est pas négociable. Parce que là, c'est pas un truc que genre, si je suis dévot qui vit à l'extérieur dans le monde, ça veut dire que je peux juste ne pas renoncer à rien du tout. Non, c'est pas vrai. Tu vois, le chemin intérieur, on vit le même, qu'on soit renonçant ou pas. À l'intérieur, c'est pareil. Mais dans quel contexte on choisit de vivre cette transformation, c'est la différence. Pour un sannyas, c'est on vit ça seul, dans notre relation avec le maître spirituel d'un côté, et on choisit de laisser aller différentes choses, comme la vie de famille par exemple,
qui sont vus pour nous comme des distractions, qui sont plus difficiles, qui vont rendre le chemin plus difficile. Et pour d'autres, la même chose va rendre le chemin plus simple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas, il n'y a pas un chemin qui est juste ou un chemin qui est faux. Faut voir avec sa propre nature, qu'est-ce qui résonne le mieux. Mais évidemment, c'est un chemin où il faut beaucoup de clarté. Parce que si la clarté n'est pas là, évidemment, dès que les sens, ces désirs ils remontent, c'est difficile. Mais si la clarté est là et qu'on pratique qu'on pratique notre sadhana, notre pratique spirituelle, c'est pas difficile. Tu vois, c'est ces deux choses-là. Mais Mais c'est subtil. C'est subtil et c'est différent pour chacun. Et puis il y a des hauts débats. Il y a des Bah moments où oui. pendant des mois, c'est un grand fleuve tranquille. Il y a des moments où c'est Mm. les montagnes russes. Mais ça, c'est aussi le jeu, quoi. Et c'est beau. Je vais juste Mais on prendre est les deux bon. dernières questions parce qu'il me reste. Il faut... Après, je pars pour faire le puja au temple. Donc j'ai 2 minutes encore. J'ai Euh, une question. ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Et puis après, Merci, Diego Rodel. je- ça peut, ça peut. Tu peux dire comme ça ou bien les 5 éléments, tu sais. Le feu, l'eau, la terre. Il y a différentes significations. Différentes significations. Florence, l'idée, c'est qu'il y a. Regarde. Pourquoi cette solitude ou quand ce chemin spirituel, disons, peut être difficile? Là, on parle du chemin de renoncement en solitude, mais en famille, c'est pareil, tu vois, c'est pareil aussi. C'est le même processus. L'idée, c'est que tu peux pas, on peut pas se détacher, et on finira là-dessus, on peut pas se détacher de quelque chose. Tu vois, le détachement, c'est un terme qu'on utilise beaucoup. Je suis détaché de ça, détaché de ça. Mais Goji dit le détachement, ça n'existe pas. Ouais, le détachement n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est l'attachement. Et on a un seul mental. Et ce mental peut être attaché soit à Maya, au monde extérieur, à ce qui change constamment, à ce qui est impermanent, ou il peut être attaché à quelque chose qui est permanent, qui est divin. Et en gros, c'est ça. Tu vois, comment dépasser ces émotions, comment dépasser cette solitude, tu vois, par exemple, c'est en s'attachant au divin. Mm. Et tu fais ça à travers le chemin de la dévotion. Et on en parlera si tu veux, soit sur le groupe ou peu importe, s'il y a un groupe. Mais on pourra en parler dans d'autres sessions, quand on arrivera là. Le chemin de la dévotion, il y a 9 formes, mais principalement écouter, tu vois, les discours spirituels, écouter les discours des maîtres spirituels, écouter la Bhagavad Gita, écouter les histoires du divin, tu vois. Deuxième chose, c'est être dans les groupes, tu vois, dans les communautés, tu vas chanter, réciter, tu vas vraiment faire cette prière, entre guillemets, tu vois, en groupe, tu vas externaliser. Et la troisième chose, c'est de méditer sur le divin. Chanter le mantra. Par exemple, pour nous, Shri Vetala Giridhari Parabrahmane Namaha. Je sais pas où t'es, mais tu peux demander. Tu connais sûrement, quoi, mais tu peux demander au cas où. Et faire ça, tu vois, ces trois choses. Shravana, qui est écouter les enseignements spirituels, depuis par exemple Guruji, principalement. Deuxième chose, aller dans les groupes, dans les communautés, passer du temps avec les dévots, faire ces kirtans, ces chants, tout ça, kirtana. Et troisième chose, c'est smarana, ça veut dire méditer, se rappeler de Dieu, par le mantra. Et avec ces trois choses, on s'attache à Dieu, étape par étape, tu vois. Et c'est ça. Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namah Hare Om Prem Se Bolo Sadgurudeva Shri Swami Vishananda Mahaprabhu Ki Jai j'ai, Namaste Bhakta Mandari Ki Jai. j'ai Ok, grand bonne merci. soirée et à la semaine prochaine.